je banalisais les faibles commencements, je les considérais comme étant des mauvais commencements parce que je voyais peu de résultats. Je me disais, parce que j'ai peu de résultats, ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Alors que justement, Dieu est dans tes mauvais résultats, avec tes résultats faibles. Parce que justement, il veut commencer par là, pour t'apprendre c'est quoi la marche par la foi. Donc, on est juste reconnaissant à Dieu pour le message d'hier. Il y a eu aussi des guérisons. Dieu nous a fait vraiment du bien hier et aujourd'hui, il nous fera encore du bien. Je parlais avec un frère aujourd'hui, je lui disais, si ça ne tenait qu'à moi, je n'allais pas prêcher. Parce que aujourd'hui, je ne suis pas encore le message de ce thème-là, mais j'aspire de passer de peu à énormément. Et aujourd'hui, l'orateur que nous allons avoir aujourd'hui va, par la grâce de Dieu, nous partager les clés. Mais vous savez, la vérité, c'est que on transmet ce qu'on on dit ce qu'on sait et on transmet ce qu'on est. Donc, l'orateur qui va nous partager au-delà des mots, au-delà de la prédication, il y a un esprit à capter, il y a un manteau à capter, il y a une grâce à capter. Et moi, ça fait des années et des mois que je marche au pied de l'orateur qui va prendre la parole aujourd'hui. Et je vous assure, même à distance, je capte des choses incroyables. Je crois que même il y a des personnes qui sont proches, peut-être qui ne captent pas ce que je capte. Parce que je suis et j'observe avec attention. Avec attention. Et vous savez, quand Dieu vous accorde la grâce de marcher avec des pères, le plus important, même quand vous avez quelque chose, c'est de toujours prendre et de valoriser ce qu'il faut communiquer, de rester dessus. Ce que la Bible appelle les anciens sentiers. Prendre ce que les pères eux ont initié. Et je vous assure que depuis que je suis sous la tutelle de l'orateur, je n'ai pas encore dit son nom, mais normalement, depuis, tu dois commencer à mettre les cœurs. Donc, je ne sais pas pourquoi, je n'aime pas ça. Hein. Hier, tu n'as pas mis des cœurs dans mon message. Après, on m'a dit non, c'est parce que le message était trop dit, on n'arrivait pas à mettre des cœurs. Aujourd'hui, là, on n'a pas encore prêché. Donc, mets les cœurs. Mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs. Dans la famille, je suis juste reconnaissant à Dieu. Je suis reconnaissant à Dieu. Avant de laisser la parole et surtout la vidéo présenter l'orateur de ce soir, l'orateur de ce soir est pour moi un père. Et pour moi un père. J'ai compris au travers de lui que c'est pas un père qui dit à un fils, je suis ton père. Non. C'est un fils qui reconnaît qu'un père est son père. Ce monsieur n'est jamais venu me dire, tu es mon fils. Et moi, un jour, je lui ai dit à papa, avec ce que tu viens de me dire là, je crois que j'ai trouvé en toi un père. Et jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, en tout cas, on essaye d'honorer au maximum ce monsieur. Et j'apprends tellement, je suis tellement reconnaissant à Dieu pour sa vie. Et j'aimerais vous dire, Dieu va faire des miracles. Amen. ne prenons pas sa présence, faites attention au micro, la famille, je répète, ne prenons pas sa présence au milieu de nous comme étant un acquis. Non, vous savez, Dieu nous fait la grâce. C'est une autorité hein, qui va parler. Ne prenons pas. Non, ne prenons pas sa présence pour un acquis. Ok? Ne prenons pas sa présence pour un acquis. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce d'avoir des pères qui viennent, qui acceptent de venir parler au fils. C'est tout simplement une grâce. Donc, je vais laisser la vidéo présenter l'orateur de ce soir et j'aimerais qu'on mette le maximum de cœur à la fin de la vidéo, le maximum de cœur et il va prendre la parole. Donc, est-ce que la régie peut, s'il vous plaît, présenter la vidéo? Pour cette toute première édition du séminaire consacré passionné, Dieu nous fait la grâce de recevoir 5 orateurs d'exception. L'orateur du jour est un père, repère et un leader. Il se distingue par sa foi, son humilité ainsi que son dévouement au service du Seigneur. Si tu découvres Dieu, en vérité, c'est toi-même que tu découvres. Si tu veux te connaître, tu dois te tourner vers Dieu de ta prière. Il est l'un des fils de l'apôtre Ivan Castanou, ainsi que le pasteur principal des églises ICC au Togo. Famille Holy and Together Worldwide, sous vos ovations, émojis et commentaires, recevons ensemble le pasteur Herman Féa. Est-ce qu'on peut abonder avec des cœurs? Tu peux ouvrir ton micro et puis acclamer, tu peux faire quelque chose. Pendant que papa prend la parole, la parole dans le pays. Donc, mets des cœurs. Dans la parole. Continue à mettre des cœurs. Il va prendre la parole, mais continue à mettre des cœurs. Amen. Papa, nous te laissons la parole. Ton micro est encore coupé, papa. Quand tu vas mettre des cœurs, c'est bon. Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir les consacrés et les passionnés de Christ. Comment ça va? Ça va, papa. Répondez, la famille. Dieu fait grâce et vous, ça va?
Alléluia, bonsoir. Bonsoir, papa. Je peux Bonsoir, ressentir papa. de la vie, de la joie et de la reconnaissance à Dieu dans vos voix. Et je crois que nous allons passer ces quelques jours de séminaire dans la paix et le Seigneur va davantage mettre de l'huile consacrée sur nos têtes, sur nos lèvres, sur nos langues. Et à partir de ce moment, nous allons davantage impacter les nations, impacter notre environnement et notre impact va franchir d'autres frontières au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, je suis tellement honoré d'être au milieu de vous. Je suis tellement honoré. Je me sens tellement honoré d'être là. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie de voir ce que Dieu est en train d'enfanter au travers de vous, au travers de chacun de vous. Et vraiment, comme le leader Joël le dit, c'est véritablement un thème que Dieu lui-même s'est choisi dans cette saison pour parler à nos cœurs. De peu à énormément. Waouh! En tout cas, ceci résume la marche avec le Seigneur et de ce que le Seigneur peut faire dans la vie de quelqu'un qui comprend le cœur du Seigneur. Parce que le cœur du Seigneur, si vous regardez très bien, tout ce dans quoi le Seigneur est impliqué commence toujours de manière à ne pas attirer les regards. Commence toujours de manière à ne pas mettre le holà sur les œuvres du Seigneur. Et c'est à dessein que le Seigneur fait les choses de cette manière, afin de préserver le commencement jusqu'à porter l'œuvre qu'il veut accomplir à maturité. Tout ce que le Seigneur démarre toujours à ne pas attirer le regard. Toujours. Même le royaume de Dieu, Jésus dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Non, pas du tout. Ça, c'est Dieu, ça. Il commence avec non faiblement. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire une vérité. Laissez-moi déjà, dans ces propos liminaires, attirer votre attention sur quelque chose. Des gens qui se disent spirituels, je pèse bien mes mots, les gens qui se disent spirituels, quel que soit le titre que vous leur donnez, parfois eux-mêmes ne réalisent pas ce que le Seigneur est en train de faire. Parce que ils n'arrivent pas à discerner Dieu dans les faibles départs, dans les faibles commencements. Et parfois, certains se disent, oh non, ça ne donnera rien, ce n'est qu'un rêve. Oui, mais on parle toujours d'un rêve pour accomplir de grandes choses. Les grandes réalisations sont parties toujours d'un rêve. Et quand le rêve commence par se matérialiser, beaucoup n'y croient pas. Alors, je voudrais commencer déjà par vous dire, ne pensez pas que quand Dieu va commencer par travailler avec vous, les gens vous ovationneront, les gens vous acclameront, les gens vous comprendront, les gens vont vous aimer. Non, bien au contraire, attendez-vous à être méprisé. Attendez-vous à être rejeté par certains. Attendez-vous à être même combattu par d'autres. Attendez à ce que personne ne croit en vous. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez réaliser que Dieu n'a pas parlé à la multitude. Dieu, c'est à vous, Dieu a parlé. Dieu vous a parlé dans le secret. Et c'est vous qui devez être conscient de ce que Dieu vous a parlé et d'avancer progressivement avec Dieu. Ne commettez jamais l'erreur de vouloir juger ou cautionner ce que Dieu vous a dit par l'acceptation des autres. Oh non, oh non. Ma vie en est un exemple et la vie de beaucoup de personnes. La vie de beaucoup de personnes en est aussi un exemple. Les frères de Joseph n'ont pas cru en Joseph. Lorsque Joseph raconta le rêve, le plan de Dieu, parce que le rêve là, en vérité, c'est le plan de Dieu pour Joseph. C'est le plan que Dieu a préparé. Selon qu'il est écrit, moi je sais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix, non, de malheur, pour vous donner un avenir de l'espérance. Dieu a révélé à Joseph le projet qu'il a préparé sur sa vie. Et quand Joseph a commencé par
le dit, lui dans sa joie, à ses frères, cela a suscité quoi? Non pas une acceptation de Joseph, mais plutôt la haine de la personne de Joseph, au point qu'ils ont préparé un coup pour pouvoir éliminer Joseph parce qu'il appelle le rêveur. Acceptez que les gens vous appellent des rêveurs. Si personne vous appelle rêveur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il faut que des gens ne croient pas en vous et vous appellent rêveur. Il faut que des gens ne vous acceptent pas et vous appellent rêveur. Et que cela ne vous frustre pas. Et que cela ne vous décourage pas. Que cela n'émousse pas votre ardeur. Que cela n'enlève pas votre zèle. Que cela n'enlève pas votre entrain. Mais bien au contraire, vous devez comprendre que c'est ça même la preuve. C'est ça même la preuve réelle, irréfutable, tangible, irrévocable et palpable de ce que Dieu est dans cette affaire. Ne vous attendez pas à ce que les hommes vous acclament. Je vais vous donner un secret. Les hommes vous acclament lorsqu'ils ont vu de grandes choses sortir de vous. Mais les premiers jours, les premières heures, les premiers mois, les gens ne vous accepteront pas. Vous serez l'objet de critiques. Certains vous diront, vous êtes des rêveurs. Certains vous diront, qu'est-ce que tu crois pouvoir démontrer? Qu'est-ce que tu crois pouvoir nous montrer? Non, tu ne montres rien. Tu es juste enceinte d'un fardeau de Dieu. Tu es juste enceinte de quelque chose que Dieu a déposé dans tes entrailles et que tu dois garder couvert afin que ce que Dieu a déposé dans tes entrailles puisse continuer de progresser, de se métamorphoser pour grandir jusqu'au jour où l'accouchement aura lieu. Lorsque l'accouchement aura lieu, les gens verront les grandes œuvres qui vont sortir de toi. Et à partir de ce moment, ils vont commencer par dire, ah, on ne savait pas que ton affaire là, c'était vraiment Dieu. Oh. Et je vous assure, certains qui se disent même spirituels vont vous combattre. Ah, allez-y comprendre ce que je veux dire par là. Certains qui se disent spirituels vont vous comprendre. C'est-à-dire, même des pasteurs vont vous combattre. Même vos aînés dans la foi vont vous combattre. Des gens qui se disent être des lumières, des aînés, certains que vous prenez même comme vraiment des personnes modèles, vont même vous dire, oh, laisse tomber ton affaire. On en a entendu plus que ça. On en a vu plus que ça. Mais c'est à vous d'être sûr de ce que le Seigneur vous a parlé. C'est à vous d'être convaincu de ce que le Seigneur vous a parlé. Et dès lors que vous êtes sûr que le Seigneur vous a parlé, oubliez ce que racontent les hommes. Les hommes n'accepteront pas au départ. Les hommes ne vous ovationneront pas. Les hommes ne vous féliciteront pas. Les hommes ne vous soutiendront pas. Les hommes, parfois même, vont voir que vous êtes en train de faire de trop et que vraiment, c'est toujours vous. Oui, c'est toujours vous, c'est normal. Lorsqu'on est embrasé pour Dieu, lorsque le vêtement de quelqu'un qui est sur lui prend feu, la personne ne peut pas rester au même endroit. Non, la personne va d'un point à un autre. Oui, c'est ce que l'embrasement crée. Lorsque le cœur est embrasé pour Dieu, les gens autour de vous le sentent. Vous ne pouvez pas rester muet, vous ne pouvez pas rester tranquille. Vous êtes en train de témoigner de Jésus par-ci, par-là. Les gens vous diront, mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Est-ce que c'est de toi que Jésus a commencé? Est-ce qu'on n'en a pas entendu avant toi? Oui, on en a entendu avant toi, mais vous n'avez pas été embrasé de la même manière. Alléluia. Donc, le thème de ce séminaire, vraiment, c'est un thème ô combien important. Je pourrais vous dire, c'est un thème qui résume la vie de peu à énormément. Regardez, la Bible dit que les choses naturelles nous permettent de saisir, d'appréhender, même si ce n'est pas dans sa globalité, dans sa totalité, mais quand même d'avoir un regard plus juste sur les choses spirituelles. Qui est né avec des dents? Qui est né en marchant? Personne. Nous naissons faibles. Et les parents prennent soin de nous. Un bébé qui naît est faible. Un bébé qui naît, qui vient de naître, son système immunitaire n'est même pas dopé
pour pouvoir résister au virus ambiant, aux gènes destructeurs ambiants. Le bébé, son système immunitaire est faible. On devra donc couvrir le bébé. On devra donc protéger le bébé. On devra faire attention au bébé. Ses os ne sont même pas encore durs. Mais ce même bébé, si c'est une femme, c'est déjà une potentielle maman qui va donner vie demain. Mais là, elle n'est pas encore maman, elle est vulnérable. Mais c'est une potentielle maman qui va donner, qui va garder la vie demain et va donner vie. Il c'est un garçon, c'est un potentiel papa qui est là. Il n'est pas encore papa parce que le temps n'est pas encore accompli. Les choses dans son corps ne se sont pas encore mises en place pour faire de lui un papa. Mais c'est un réel papa qui est là, un papa potentiel. Il suffit juste que l'enfant là, on puisse garder cet enfant dans les conditions normales. Bon, si vous voulez, on va faire un peu de la chimie de température, de pression. CNSTP. Les conditions normales de température, de pression. Alléluia, miséricorde. Donc, il faut qu'on garde cet enfant là dans les meilleures conditions. Et si cet enfant-là est gardé dans les meilleures conditions, l'enfant-là va croître selon les standards de la croissance humaine. Et il parviendra à un moment donné où cet enfant, certaines dispositions vont se mettre en place progressivement dans son corps. Il y aura des métamorphoses qui vont commencer par naître dans son corps jusqu'à ce que, à un moment donné, tout ce qui sera nécessaire sera mis en place et le papa qu'il est, depuis le sein de sa maman et à son accouchement, le papa qu'il est va se révéler. C'est-à-dire quoi? En chacun de nous qui sommes là ce soir, il y a tellement de choses qui ne sont pas encore révélées. Oh bien-aimé, je peux vous assurer, il y en a tellement qui ne sont pas encore révélées. Vous avez tellement de choses en vous qui ne sont pas encore révélées. Il y a tellement de choses qui sont cachées à vos propres yeux parce que vous ne les connaissez pas. Votre environnement ne les connaît pas. Vos propres parents biologiques qui vous ont mis au monde ne les connaissent pas. Vos tuteurs qui vous ont encadré le long de la vie ne les connaissent pas. Vos pasteurs ne les connaissent pas. Il y a tellement de choses en Joël que je ne connais pas. Il y a tellement de choses en vous qu'aucun être humain sur cette terre, quelle que soit sa fonction et son titre, ne connaît pas. Il n'y a que le Créateur. Il n'y a que celui qui nous a formés. Il n'y a que celui qui sait de quoi il a formé chacun de nous et ce qu'il a déposé en chacun de nous pour savoir ce qui est à l'intérieur de chacun. Mais je suis venu ce soir vous dire, il y a tellement de choses encore cachées en vous qui seront simplement manifestes, révélées en leur temps et en leur saison lorsque Dieu aura accompli ce qui doit être en place dans chaque saison de votre vie pour que ces choses-là soient révélées. Et je crois et prophétise, à cause de ce que vous avez ce cœur consacré et passionné pour Dieu, ces choses se révéleront, se manifesteront au vu et au su de tous, en leur temps et en leur saison, alors que vous êtes en train de progresser au nom de Jésus-Christ. Rien ni personne, aucun scorpion, aucune puissance des ténèbres, aucun serpent ne peut arrêter en son temps et en sa saison la manifestation de ce que Dieu a déposé en vous au nom de Jésus. Quelque force ou quelque puissance qui se lèvera contre cela, sera maté par la puissance divine, afin que le gisement que vous êtes soit maintenant manifeste pour bénir, pour arroser les nations, votre époque et votre génération au nom de Jésus. Il savait que un jour, un noir deviendra président aux États-Unis. Quelqu'un avait annoncé ça. Il a dit, I have a dream. Mais le have a dream là, personne ne sait qui va incarner l'accomplissement de la prophétie. Il y a des prophéties qui sont annoncées. On ne sait pas qui va les incarner. À un moment donné, on nous a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera conseiller, admirable, Père puissant, Dieu puissant. Oh là 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 là, c'était Jésus-Christ. Mais c'est dans le jardin d'Éden qu'il a été annoncé. C'est dans le jardin d'Éden que le Père l'a annoncé. Car il a dit, il y aura une postérité de la femme qui viendra dans la suite des temps. On ne nous a pas défini le temps, mais il est dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu le mordras le talon. Jésus était déjà annoncé dans le jardin d'Éden.
Mais lorsque le temps fut accompli, lorsque le Père, qui est le maître des temps et des circonstances, a fini de mettre les circonstances en place dans le temps, celui qui a été annoncé est venu à manifestation. Les yeux des hommes l'ont vu sur la terre. De la même manière, bien-aimé, parfois tu peux regarder ta vie et dire, moi ma vie ne bouge pas. Tu vois tous ceux qui sont autour de toi en train d'avancer et toi tu te dis, mais moi c'est quoi? Je suis sous une malédiction. Pardon, oublie ce mot-là. Oh, oublie, je te supplie, par la compassion de Christ, que ce mot-là ne sorte pas de ta bouche. Oublie ça. Moi, quand les enfants de Dieu voient plus les malédictions que les bénédictions, je me pose une question sur la prise de conscience de leur identité. Quelle malédiction? Quelle malédiction ne t'a pas empêché de connaître le plus grand miracle et la plus grande bénédiction qui soit, de laquelle toutes les autres bénédictions découlent, qui est le salut? La plus grande bénédiction, c'est le salut. La plus grande bénédiction, c'est le salut. Le plus grand miracle qui soit sous les cieux, c'est le salut. La plus grande bénédiction qu'aucune bénédiction ne peut égaler sous le soleil, c'est le salut. C'est le fait que Satan ne t'a pas empêché de devenir enfant de Dieu, de changer d'identité. Attends, s'il ne t'a pas empêché de devenir enfant de Dieu, il réussira à t'empêcher de manifester les petites bénédictions de la terre. Hein? Oh, laisse ça, pardon, laisse ça. Sors de là, dis à ton voisin, sors de là. Sors de là, sors de là. Sors de là. Les gens voient et je suis bloqué et j'échoue. Pardonnez, oublie. Les gens ne sont pas conscients quand ils disent tu es mon Seigneur. C'est-à-dire celui qui détient ma vie en ses mains, qui conduit ma vie, qui dirige ma vie et qui décide de ce qu'il en sera dans ma vie. Beaucoup oublient lorsque la Bible dit attention, toutes choses, pas certaines choses, toutes, et O-U-T-E, tout englobe tout. Tout c'est que rien n'est écarté. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et aimer Dieu, je l'ai encore prêché aujourd'hui. Jean 14, verset 21. Jésus dit, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Autrement dit, toute chose concourt au bien de celui qui a les commandements de Jésus et qui les garde. S'il est vrai que je suis attaché à Jésus, je fais l'effort de marcher avec Jésus. Attends, toute chose. Toute chose. Toute chose. Attendez, regardez. Les frères de Joseph ont cru tuer, détruire, enterrer le rêve de Joseph en vendant Joseph. J'ai envie de dire, ni eux, ni Joseph, aucun d'eux ne savait que Joseph prenait le boulevard royal qu'il amène dans le plan qu'il croit détruire. Parfois, les hommes vont te combattre, mais je veux t'annoncer ce soir, ce combat, Dieu permet ce combat parce que ce combat va te propulser vers l'avant. Ce combat va te propulser dans ce que Dieu veut faire manifester dans ta vie. Je t'assure, il y a des combats que tu vas connaître. Des gens vont se lever contre toi. Des gens vont te persécuter. Mais c'est dans cette persécution que Dieu va se glorifier. Amen. C'est dans cette persécution-là même que Dieu va révéler qui il est. Cette persécution sera simplement des marches d'escalier pour t'amener à l'autre niveau. Selon que la Bible dit que Dieu nous amène de gloire en gloire. Il y a niveau par niveau, palier par palier. Cessez de voir le malheur partout. Que votre confiance soit totale et inébranlable en votre Père que nous appelons tous notre Seigneur, le Kurios, le Maître. Ce n'est pas Satan qui décide de quoi que ce soit. Non. Satan ne t'a pas empêché de devenir lumière. Et maintenant, il va t'empêcher de briller. Attends, non, je ne comprends pas. Non. Il ne t'a pas empêché de devenir lumière. Parce que la fonction de la lumière, c'est de briller, d'éclairer les gens. Si il ne voulait pas que tu brilles et que tu éclaires les gens, il aurait tout fait pour que tu restes éteinte. Mais maintenant, tu es allumé par Jésus. Le gars, il était où quand tu as été allumé? Où était-il? Il dormait? C'est fini, il a échoué. Il a échoué dans ta vie. Le fait que tu es devenu enfant de Dieu, il a échoué.
Et il a échoué et continuera d'échouer à ton sujet jusqu'à ce que tout ce que Dieu a déposé en toi ne paraisse en leur temps et en leur saison au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen s'il te plaît. Amen. 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 Et ne laissez personne mépriser votre jeunesse. Ne laissez personne vous mépriser parce que vous êtes jeune. Non, ne laissez même pas les anciens dans la foi vous mépriser. Parce que parfois, beaucoup d'anciens dans la foi sont déconnectés. Ils ne se mettent plus à jour au point où ils sont déconnectés. Ah, ça, j'en sais quelque chose. Bon, on dit ça, on ne cherche pas par là ce soir. On est entre nous, on ne cherche pas par là. Beaucoup d'anciens sont déconnectés parce que beaucoup d'anciens ne se mettent plus à jour. C'est un peu comme quelqu'un qui a été, on donne un exemple. C'est un peu comme quelqu'un qui a appris la mécanique des générations passées. Et aujourd'hui, les voitures sont électriques. Il ne s'est pas bien à jour. Dites-moi, qu'est-ce qu'il va dire? Quand vous n'entendez pas une voiture électrique, laissez ces trucs-là ne tueront pas. Ces trucs-là, c'est des fake voitures. Oui, il parle comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est déconnecté de la réalité de son époque et de cette saison-là. C'est comme ça que beaucoup de nos aînés dans la foi sont déjà rouillés. Vous savez ce qu'on appelle rouillé? La rouille a déjà attaqué leur foi. La rouille a déjà attaqué leur foi. Leur foi est déjà rouillée. Et quand vous qui êtes jeunes, qui êtes à la page, vous qui entendez le Seigneur, vous parlez de oh non. Tout ce qui sort de leur bouche là, c'est négation. Tout ce qui sort de leur bouche là, c'est pour vous décourager. Tout ce qui sort de leur bouche là, c'est pour vous rabaisser. C'est pour vous anéantir. Tout ce qui sort de leur bouche là a pour objectif de vous amener à jeter l'éponge. Mais aucun de vous ne jettera l'éponge. Amen. Aucun de vous ne jettera l'éponge, bien-aimé. Ce qui est sûr, ce qui est évident, laissez-moi vous dire une chose. Si Dieu vous a parlé, croyez en ce Dieu qui vous a parlé. Moi, Dieu m'a parlé, j'ai parlé autour de moi. Croyant fait bien. Moi, j'ai connu la même histoire que Joseph. Croyant fait bien. Mais les mêmes à qui j'ai parlé, que je prenais pour des modèles et qui vont m'aider, c'est les mêmes qui m'ont combattu. Ils m'ont combattu dans tous les sens. Moi, je demande toujours à Dieu l'humilité, parce que cela requiert une grande humilité, que de reconnaître ses œuvres dans la vie de quelqu'un. Wow. Cela requiert, je vous assure, bien aimé, cela requiert une grande humilité, que ce que toi, Dieu n'a pas fait avec toi, Dieu soit en train de le faire avec quelqu'un, et que tu réalises cela, et que tu dis oui, tu es en train de le faire avec toi. Et surtout, quand la personne est à ses commencements, d'accompagner la personne. Parce que personne ne sait ce qui sortira d'une semence qui a été mise sous terre. Personne ne peut dire avec justesse ce qui sortira d'une semence qui a été mise sous terre. On sait simplement qu'une semence a été mise sous terre, on attend de voir des fruits. Mais personne ne sait ce que ça sera. On lit together. Quand Joël mettait ce truc-là en place, je me rappelle encore, Joël venait de passer par une saison dure quand Dieu a saisi son cœur. Un dimanche, après avoir quitté le culte, il s'est enfermé. Maman m'a raconté ça en son temps. Il s'est fermé parce que l'Esprit de Dieu l'a saisi ce jour-là. Il n'a pas eu faim, il n'a envie de rien. Il est resté enfermé dans sa chambre de dimanche jusqu'à lundi. Il ne faisait que pleurer. Mais c'était des pleurs en vérité pas humains. C'est en fait le fardeau de Dieu que Dieu téléchargeait en ce moment dans son cœur. Aujourd'hui, là, on ne voit qu'une expression dans une moindre mesure de ce fardeau-là. Ce fardeau-là va grandir. Ce fardeau-là va manifester des choses remarquables à la gloire de Dieu. Mais quand Dieu lui parlait, personne n'était là. Donc si tu n'as pas une extrême humilité, si tu n'as pas une grande humilité, surtout ceux que Dieu a utilisés puissamment, quand les autres sont au début, quand tu es au début, tu parais comme un roseau faible. Quand tu es au début, tu parais comme un roseau faible. Les gens te piétinent. Surtout ceux qui sont à un stade donné, ceux qui sont avancés, ils te piétinent. Ils ne croient pas en toi parce qu'ils sont déjà dans une dimension où ils voient de grandes choses. Toi, tu viens de commencer, on ne voit encore rien. Alors, on te méprise. Bien-aimé, accepte ce mépris.
Ces mépris vont forger ton caractère. Ces mépris vont t'amener à te tourner vers Dieu et à dépendre de Dieu qui te conduira pas à pas. Dieu t'a parlé, mais Dieu t'a pas révélé le chemin que tu vas prendre pour arriver dans ce qu'il t'a dit. La plupart du temps, en lisant et en méditant ma Bible jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu Dieu dire à quelqu'un le chemin par lequel il va l'emmener pour entrer dans ce qu'il lui a révélé. Il dit juste ce qu'il va faire. Une chose est qu'il le dise. Une autre chose c'est quel chemin suivrons-nous? Devons-nous suivre pour arriver dans ce que Dieu a dit? Ça, Dieu, il garde ça caché. Parce que souvent, si Dieu le dit, personne de nous ne sera enthousiaste à commencer. Honnêtement, il a dit, il a tout le temps répété et émerveillé le peuple d'Israël, qui va les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Mais personne parmi eux n'avait la moindre idée que ce pays qui coule, dans lequel coule le lait, le miel, dans lequel Dieu va les amener, leur coûtera la traversée du désert, où Dieu va les humilier. Il dit que c'est lui-même qui a choisi le chemin du désert. 1, pour les éprouver. 2, pour les humilier. 3, afin de voir les dispositions de leur cœur. Je répète, il a choisi délibérément le chemin qui passe par le désert. Parce qu'il y a plusieurs chemins. Mais il a choisi délibérément le chemin qui passe par le désert. 1, afin de les humilier. 2, afin de les éprouver. 3, afin de voir la disposition de leur cœur, pour voir si leur cœur est tout entier à lui ou pas. Vous voyez? Et parfois, lorsque vous êtes sur ce chemin, les gens ne vous calculent pas. Ils disent, oh, tu es un bavard, tu parles seulement. Oh, que Dieu nous pardonne. Surtout nous les aînés dans la foi, que Dieu ait une grande miséricorde envers nous. Parce que beaucoup d'aînés dans la foi ont éteint les jeunes. Beaucoup d'aînés dans la foi ont éteint les jeunes. Ils les ont éteints. Ils ont commencé avec enthousiasme, avec zèle, avec détermination. Et ils ont cru se faire accompagner par ces aînés. Mais c'est ces aînés même qui ont été une pierre d'achoppement à l'œuvre que Dieu le Seigneur veut manifester au travers d'eux. Je vais vous donner un exemple simple. Simple. Très simple même. Écoutez, Papa David Oyedepo, je ne sais pas si vous le connaissez un peu, le père fondateur de Winner Chapel. Mais vous savez que c'est un ingénieur en architecture. Il a étudié et il est un ingénieur architecte. Mais voilà quelqu'un qui était embrasé par le Seigneur depuis ses 15 ans. Donc, il a continué, comme la plupart d'entre vous, il a évolué, il a fait le secondaire en étant attaché au Seigneur. Et sa vie se résumait à école, église, école, église, école, église. Il disait dans une prédication que il se rappelle très bien que quand il n'avait pas de l'argent pour donner sa dîme le dimanche, dans la semaine, il revenait faire un travail à l'église qui devrait normalement coûter à l'église de payer un prestataire. Il pouvait venir, par exemple, laver les toilettes, faire quelque chose, et il disait à Dieu, je ne t'ai pas donné de dîme physiquement, de l'argent physique, mais ce que je fais là, c'est pour donner ma dîme. Parce que l'argent que l'église va utiliser pour payer le prestataire, moi je viens faire le travail, et c'est cela ma dîme. Et quand il a fini de compléter ses études, il a même déjà commencé l'œuvre. Et quand il a fini, parce que j'ai entendu mon fils, mon bien-aimé Joël, le dit tout à l'heure, et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent comme ça. Je vais aller jusqu'à la fin, je vous dirai. Et il a commencé le ministère. Lui, il a commencé le ministère directement. Et il a commencé le ministère en prenant un grand risque. Lequel? De commencer le ministère à plein temps. Il n'a pas commencé le ministère en étant laïque, c'est-à-dire il travaille et à côté, il fait le ministère. Non. Et ses parents, tous les membres de sa famille sont venus lui parler. À un moment donné, son papa a dit que lui, il est un enfant qu'il a perdu. Parmi les enfants là, lui, c'est un perdu. Qu'il n'y a rien qu'on peut espérer de lui. Parce que voilà quelqu'un qu'on a envoyé à l'école, qui finit d'étudier et qui dit que lui, il veut faire l'œuvre de Dieu. Quelle œuvre de Dieu? Quelle œuvre? De quel Dieu? On a investi dans ta vie, on t'a envoyé à l'université, tu as fini. Maintenant, tu nous parles de œuvre de Dieu. C'est-à-dire que
C'est terrible. Ces aînés dans le ministère, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà dans le ministère des années avant lui, et même ses pères, PAIR, ceux qui sont au même niveau, qui ont démarré au même moment que lui, tous s'accordaient, venaient lui dire, parce que c'est depuis, écoutez, Seigneur, aide-nous à voir clair, s'il te plaît, oh Seigneur, aide-nous à voir clair. Nous ne voyons pas clair. Nous sommes pour la plupart des aveugles. Nous n'avons pas une grande humilité pour discerner les plans de Dieu. Honnêtement, soyons humbles et sobres et reconnaissons-le. Papa David Oyedepo, c'est depuis ses premiers jours de ministère que ce papa-là prêche et proclame la prospérité. Ce n'est pas hier qu'il a commencé. Ce sont ces messages depuis le commencement. Et un jour, ces pères ont constitué un groupe et sont venus le voir. Et entendez ce qu'ils lui ont dit. Ils lui ont dit, nous te demandons pardon. Nous-mêmes, nous te supplions. Tu mets ta famille dans la misère, soit disant que toi, tu veux travailler uniquement pour Dieu. Même nous tous là, on n'a pas commencé comme ça. On a commencé par travailler et faisant le ministère. Et à un moment donné, quand le ministère a atteint un niveau donné, nous nous sommes totalement consacrés au ministère. Mais toi, tu fais le contraire. Et voilà, tu parles de prospérité. Attends, ce que tu prêches là, où est le fruit de ce que tu prêches dans ta vie? Tu n'es pas ce que tu prêches. Écoutez, on n'a pas besoin d'être ce qu'on prêche. Si Dieu te convainc de prêcher, prêche. Wow. Amen. Amen. Si Dieu te convainc de prêcher, prêche, je te dis. Tu n'as pas besoin d'être l'exemple de ce que tu prêches. Prêche. Sors des considérations humaines et prêche. Ce ne sont pas eux qui t'ont appelé. Le Dieu qui t'a appelé, le message qui t'a donné, de donner au troupeau de son pâturage, donne le message. Wow. Quand ils ont fini de lui parler, il a dit, merci. Cela montre combien ma vie vous préoccupe. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Quand Dieu me parlait, vous n'étiez pas là. C'est lui qui m'a dit ce que je dois dire. Je ne me lève pas pour dire ce que je dis de moi-même. Il m'a dit, dis ça à mon peuple. Et c'est le message qu'il m'a confié pour mon peuple que je dis. Ah, ils lui ont dit, en tout cas, on t'aurait dit. Et vraiment, tu nous fais honte. Wow. Après qu'il ne l'ait pas écouté, qu'il a continué, on a commencé par le cribler avec toutes sortes de critiques par-ci, par-là. Il a tenu ferme. Aujourd'hui, les mêmes personnes légales. Yes. C'est l'homme qui t'a appelé. C'est l'homme qui t'a dit ce que tu dois prêcher. Beaucoup sont tombés dans cette erreur. Hein? J'entends beaucoup de pasteurs le dire. Hein? Je ne vais pas nommer. Mais j'entends beaucoup de pasteurs le dire. Faites attention. Hein? De quoi tu parles? Ta vie porte quel fruit? Tu n'es pas ce que tu prêches. Et c'est toi l'évangile? Non! La vie de papa David Oyedepo nous a enseigné ça. Mais à force, parce qu'il a entendu Dieu lui dire, voilà ce que tu vas prêcher. Mais prêche. Je n'ai pas besoin que ma vie porte des fruits de ce que je dis. Je dois réaliser que je suis que messager. Moi, je me tiens dans la présence de Dieu, j'entends et je vais livrer le message. Ne laissez pas les gens vous fatiguer inutilement. Ne laissez pas les gens vous entraîner dans une sorte de refroidissement. Vous disant, bon, ok, tu parles. On ne voit pas ce que tu dis de ta vie. Moi, je te dis ce soir, si c'est Dieu qui te confie ce message, prêche-le et continue de le prêcher avec zèle, avec ferveur. Amen. 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 Un jour, on finira par voir. Et papa David Oyedepo, aujourd'hui, ça n'a pas menti. Aujourd'hui, ça n'a pas menti. Les déclarateurs d'hier sont où? S'il avait écouté ces gens-là et qu'il avait changé de message, Dieu continuerait-il d'être avec lui? S'il les avait écoutés et qu'il avait changé de message, il n'a pas changé. Il ne prête pas que la prospérité, mais il met l'accent sur le fait que Dieu a tout mis à la disposition de l'enfant de Dieu. Même il dit, la prospérité, ce n'est pas simplement financière. La prospérité
touche tous les trois et compartiments de l'être. L'esprit. La prospérité de l'esprit passe par la communion avec cet esprit qui porte du fruit. La prospérité de l'âme, où ton âme est en bonne santé. Et la prospérité du corps. Ton corps est en bonne santé et tout ce qu'il te faut dans cette vie pour avoir une vie noble, le Seigneur le met à ta disposition. La prospérité va au-delà de la prospérité financière. La prospérité financière, c'est un pan de la prospérité. La prospérité financière, c'est un pan de la prospérité. Et aujourd'hui, il a dit, toute l'économie, il le dit fièrement, il se tient debout et il dit, écoutez-moi. Il lève les deux mains et il dit, écoutez-moi. Ma richesse est une alliance avec Dieu. Même si toute l'économie de la terre s'effondrait, je continuerai d'aller de plus en plus riche. Il le dit avec fierté. Il dit, Dieu m'a rendu prospère dans la santé. Je ne me coucherai jamais dans un hôpital jusqu'à ce que je ne quitte la terre. Ça fait plus de 45 ans, il dit ça. Pourtant, il est toujours là, debout. Bien-aimé, écoutez-moi. Le commencement n'attire pas les regards. C'est d'ailleurs pour ça que dans Zacharie chapitre 4, on va lire verset 10. Dieu qui a créé les hommes et qui connaît leur cœur et leurs idées. Regardez, il dit, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant quoi? En voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Aujourd'hui, ce n'est rien. Quand tu commences par construire un immeuble, au départ, tous ceux qui passent par là, rien n'attire leur regard. D'ailleurs, on commence par creuser dans la terre pour aller faire des travaux durs dans la terre qu'on appelle la fondation. La fondation ne tire aucun regard. On passe par là, c'est quelque chose qui n'attire le regard de personne, c'est insignifiant. Mais attendez que l'immeuble commence par sortir de terre tout doucement et qu'on passe à la finition et qu'on finisse. Et les gens commencent à dire, waouh, qui a construit ça? Mais quand on avait démarré, on était en train de mettre les fondements en place, la fondation en place, personne ne calculait personne. Ça n'attirait pas les regards des hommes. Pas du tout. Mais dès lors que ça commence par sortir de terre, je prends cet exemple naturel pour mieux nous expliquer encore. Parce que ici, c'est Zorobabel est en train de construire. Et Dieu dit quoi? Maintenant, il est au départ, c'est faible. Mais il dit, attendez, si vous commettez l'erreur de mépriser ce que Zorobabel fait aujourd'hui, vous serez étonnés dans les jours, dans les années à venir, de voir ce que cette œuvre va devenir dans la main de Zorobabel. Ça va devenir une œuvre qui va forcer la réjouissance. Parce cette œuvre va atteindre un niveau. L'œuvre qu'il a commencé maintenant, qui est faible, qui commence faiblement, sans attirer aucun regard, cette œuvre va atteindre une dimension on sera obligé de se réjouir. La reine de Séba a entendu tellement de choses parvenues à ses oreilles. Quant à la sagesse et à la richesse de Salomon, elle a dit, dis donc, elle a entrepris d'aller voir, d'aller vérifier elle-même. C'est une reine qui se déplace avec tous les élites de son royaume pour venir voir le roi Salomon. Quand il a posé toutes sortes de questions au roi Salomon, et la sagesse avec laquelle le roi Salomon lui a répondu, quand il a vu la maison de Salomon, tout ce qui était dans la maison comme bien, quand il a vu la maison de ses serviteurs, quand il a vu la qualité des mets à la table du roi Salomon, il s'est dit, ce qui est parvenu à mes oreilles ne fait même pas la moitié de ce que mes yeux ont vu. Et elle a commencé par louer le Dieu de Salomon. Elle a commencé par célébrer le Dieu de Salomon. Elle a commencé simplement par dire non, loué soit le Dieu de Salomon. Écoutez, il y a
une dimension que vous atteignez, ce que Dieu fait dans vos vies parle même plus que votre propre parole. C'est-à-dire que ce que Dieu, les yeux de Dieu dans votre vie témoignent pour vous. Et les gens, vous ne faites plus d'efforts. Les gens célèbrent votre Dieu. Même ceux qui ne le reconnaissent pas, ils sont forcés dans leur admiration et leur émerveillement. Des louanges commencent simplement par jaillir de leur bouche. Vous allez atteindre cette dimension-là au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne méprisez pas le commencement. Le commencement est toujours faible. Mais écoutez ce que Dieu dit. Il dit, les mêmes qui ont méprisé, car ceux qui méprisaient le jour des fins commencement, les mêmes, c'est les mêmes, hein? C'est pas autre personne. Les mêmes, ceux qui ont méprisé, se réjouiront. Pourquoi se réjouiront? En voyant le niveau. La Bible dit clairement, en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ça dit quoi? Tu es en train de dire que de là à là, l'œuvre dans la main de Zorobabel aurait grandi, aurait porté du fruit. Il y aurait des choses qui sont sorties que les hommes vont contempler. Et là, leur bouche sera fermée. Ils seront contraints d'accepter que non, ça, c'était Dieu qui était à l'origine. Et que c'est lui qui a porté par sa grâce cette œuvre pour la mener à ce que nous voyons. Même ceux qui ne vous ont pas accepté. Pépé le dit souvent, l'apôtre Ivan le dit. Ceux qui l'avaient méprisé au départ. Aujourd'hui, on ne peut plus le mépriser. Pourquoi? Dieu a manifesté des œuvres au travers de sa vie. Il force le respect. Et ça n'a pas été simple. Il a été méprisé au départ. On n'a pas cru en lui. De même toi aussi. Ne crois pas qu'on croira en toi. Et parce qu'on n'a pas cru en toi, cela ne doit pas émousser tes ardeurs. Je te le redis. Parce qu'on n'a pas cru en toi, cela ne doit pas émousser tes ardeurs. Parce qu'on n'a pas cru en toi, tu ne dois pas jeter l'éponge. Parce qu'on n'a pas cru en toi, tu ne dois pas dire, tu ne dois pas commencer par douter, te disant, est-ce que c'est vraiment Dieu, j'ai entendu? Est-ce que ce n'est pas ma chair qui m'a parlé? Pardon, oublie ça. Cela fait partie de la marche. Au départ, les gens ne croiront pas en toi. Au départ, les gens te rejetteront. Au départ, les gens te combattront. Au départ, les gens te diront, tu en fais assez. Au départ, personne ne voudra te porter comme tu l'espères. Mais ce n'est pas grave. Reste fidèle à ton Dieu qui t'a appelé. Marche de manière digne et agréable à lui. Et le reste, c'est lui qui amènerait les choses progressivement, selon les saisons, à manifestation. Et un jour, vous savez, je ne vais pas trop parler de moi. Ce que vous êtes en train de donner comme thème là, ma vie en est un témoignage vivant. Yes. De peu à énormément. Yes. Et moi, je suis juste en route. Hein. Je ne suis pas encore parvenu quelque part. Je me rends tellement humble. Je me range dans l'humilité. Je dis, dimanche dernier à l'église, je disais, je prie chaque jour et je demande, plus Dieu travaille avec vous, vous devez demander à Dieu. Pas chaque jour, hein, à tout moment. Vous pouvez demander ça à Dieu à plusieurs fois dans la même journée. Ça veut dire que Dieu, il faut que Dieu sente que ça vient du profond de votre cœur. Vous devez demander à Dieu la grâce de rester humble, virgule, obéissant, virgule, loyal, virgule, et fidèle. Je répète, vous devez demander à Dieu la grâce de rester humble. Descendez vous-même. Si des pensées d'orgueil commencent à monter, tuez ces pensées-là dans la prière. Et vous-même, faites quelque chose qui va vous humilier vous-même. L'humilité, l'obéissance, la loyauté et la fidélité. Je demande ces choses-là à Dieu tout le temps. Je dis, Seigneur, que jamais les œuvres que tu vas manifester au travers de moi ne me donnent la grosse tête. Jamais, Seigneur, je te prie. Demandez à Joël, il vous le dira. Moi, jusqu'à ce que dernièrement mon appel soit confirmé,
moi, dans ma tête, je suis serviteur de Dieu depuis. De là à là, pendant ces années, moi, je n'ai changé. Moi, je n'ai pas changé. Moi, pour moi, c'est juste un titre. C'est pas ça l'important. L'important, c'est le travail. Qui ta vie a impacté? Qui ta vie a impacté? Qui peut dire je suis devenu ce que je suis devenu par l'assistance de ce monsieur, l'assistance de cette soeur, l'assistance de ce frère? Qui peut dire ça? C'est lui qui m'a porté. Là où personne ne croyait en moi, c'est lui qui a cru en moi. Demandez à votre leader, Joël, il peut vous parler de ce que je suis en train de dire. Lui aussi, il en a un exemple dans une mesure donnée. S'il a été accepté de tous au départ, si des gens se réclamant et illuminés du Saint-Esprit ne lui ont pas dit d'oublier son affaire là et d'aller s'asseoir. Toutes les fois qu'il est revenu vers moi, je lui ai dit, écoute, c'est les hommes qui t'ont parlé ou c'est Dieu qui t'a parlé? Alors fonce. Alors avance. Alors avance. Il n'aurait pas écouté ma voix, que Holy Together ne serait pas là où cette vision-là est aujourd'hui. Et là, on est encore nulle part. Nous sommes en train, ce que nous voyons aujourd'hui là, nous sommes en train de regarder le commencement du début du générique du film. Wow. C'est juste le commencement. On n'est pas encore entré dans le film. Hein. Wow. C'est que le générique là même là, nous sommes au commencement du début du générique. Je parle français. Nous sommes au début du commencement du générique du film. Là, on n'a rien vu. Oh, rien. Attendez, vous n'avez encore rien vu. On n'est même pas encore entré dans le vif du sujet. Nous ne sommes même pas encore en train de développer le corps du sujet, le corps de l'appel, le corps de la vision. Non, pas du tout. On est loin de là encore. Des choses qui vont se manifester. Ça va devenir tellement un mouvement mondial qui va embraser les jeunes qu'on dira, mais dis donc. Amen. 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 Quand vous allez faire des descentes, il va arriver un temps, vous allez commencer par faire des conventions mondiales en présentiel. Oh là 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 là. De pays en pays, de pays en pays, de pays en pays, de pays en pays, de pays en pays. Comme le font les hommes d'affaires du plein évangile, de pays en pays, de pays en pays, de pays en pays. Vous allez commencer par faire des conventions mondiales. Vous allez voir comment les gens vont affluer par milliers des 5 continents, des pays, de partout, portant les drapeaux et défilant pour montrer. Mais on va dire, mais ça a commencé quand? Oh, attendez, je prophétise cela sur vous. Amen. Ce mouvement, c'est un mouvement qui est né par l'esprit. Et personne ne peut arrêter ce mouvement. Et ce mouvement sera un mouvement mondial. Et ce mouvement va vous dépasser. Vous allez faire votre part et vous allez passer la main à la génération suivante. Amen. Ce mouvement va tellement embraser de partout sur la terre. On dira, mais attends, qui sont-ils? De jeunes que le Seigneur a appelés dans les recoins de quelque part. Le Seigneur, il regarde là, il parcourt la terre de ses yeux et il scrute le cœur des hommes. Et s'il trouve en quelqu'un qui est disposé à le chercher et à l'honorer, le Seigneur prend cette personne. C'est ce que vous êtes. Que personne ne méprise votre jeunesse. Et ne vous laissez intimider ni mépriser par personne. Croyez ce fardeau que le Seigneur a déposé dans votre cœur, c'est son fardeau. Yes. Et de vos yeux, vous verrez. Amen. De votre bouche, vous témoignerez. Et de vos deux mains, vous acclamerez la fidélité de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Voilà ce que j'ai ce soir à partager avec vous. Et par la grâce de Dieu, lorsque, selon le programme, je passerai pour la session qui m'est encore dédiée, nous irons en profondeur. Mais pour ce soir, cette première intervention, c'est ce que j'ai juste à cœur de partager avec vous. C'est ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Depuis, je lui demandais qu'est-ce que je dirais. Il ne m'a pas parlé. Hein. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, va vers eux. Je serai avec ta bouche et je te dirai ce que tu leur diras. Je n'ai pas préparé ça d'avance. Hein.
Pas du tout. Je venais de me réveiller parce que j'ai fini le culte, j'ai fait tellement d'entretiens, je suis rentré, je me suis nourri. Et puis après, je suis allé au lit. Il m'a dit, va. Je vais parler par ta bouche, je veux les toucher. Zacharie 4, verset 10. Que personne ne vous méprise. Ce qui a commencé faiblement, les gens verront le niveau que ça va atteindre dans vos mains. Et les mains vont se réjouir de ce que Dieu est en train de faire. Soyez bénis, je vous aime. Je retourne la parole à mon bien-aimé serviteur de Dieu et frère et ami dans le champ, Joël Yaye. Amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow. Amen. Alors, regarde, acclame bien le Seigneur parce que hein, tu vas m'irriter là. Acclame bien le Seigneur. Amen. Seigneur Jésus. Wow. Et je sais pas quoi dire. Non, c'est du lourd, c'est du lourd. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est. Non, faut dire c'est un banger. Ouvre ton micro, tu dis c'est un banger. C'est un C'est un banger. C'est un banger. Quand un message va être lourd ici, on dit c'est un banger. On dit c'est un banger. Non, est-ce que je peux dire c'est un banger? Banger, mec. Quand on dit banger là, ça veut dire là, c'est venu comme des obus. C'est venu renverser des forteresses. Vous savez, derrière les messages, il ne faut pas seulement écouter. Ça, j'ai dit. On transmet on dit ce qu'on sait, mais on transmet ce qu'on est. Moi, j'ai senti comme des forteresses qui étaient en train de tomber de tous les côtés. Je ne sais pas qui a senti ça. Moi, j'ai senti que des forteresses étaient en train de tomber. C'est ce qu'on appelle la grâce des pères. Parce qu'il y a des... C'est la grâce des pères qui peut venir vous soulever et vous amener à un niveau dans lequel vous n'étiez pas. Comme papa a dit, il y a une chose qui m'a... Tout m'a marqué. J'étais en train de noter, je n'ai pas fini de tout noter. Il a dit une chose qui m'a marqué. Il a dit, en fait, au commencement, et parce qu'on est dans les faibles commencements, il a dit au commencement, n'attends pas forcément d'être le croquis parfait de ce que Dieu t'a donné de prêcher. Prêche seulement. Prêche. Tu deviendras tôt ou tard ce que Dieu a dit que... Non, c'est... Dans le message là, c'est trop fort. Quelqu'un peut dire encore c'est un bang. Faut dire c'est un banger. C'est un banger. Wow, quel message. Il y a un verset qui m'a marqué, c'était le verset de Zacharie 4:10. Il faut que j'aille reméditer le verset. C'est pas pour vous, mais il faut que nous tous, on aille relire ce verset-là. Regardez dans les différentes versions. C'est tellement fort ce verset. C'est tellement fort. En fait, ça m'a donné cette image-là. En fait, de tout ce que papa a dit, c'était tellement fort. Tellement fort. Il nous exhorte, il nous encourage. Il avait dit c'est un père. Donc, c'est pas seulement il nous exhorte, mais en réalité, il nous donne des commandements. Parce que lui, il sait, il a déjà vu beaucoup de choses. Et les commandements qu'il nous a donnés, ce qu'il nous a rappelé, il dit gardons l'humilité de la famille. On n'est pas encore arrivé. Comme j'ai dit hier, le terme de peu à énormément, prenez le bien. Nous, on n'a pas une position pour dire aux gens, nous, on est passé de peu à énormément. Non, c'est pas ça notre position. Notre position à nous, c'est d'apprendre justement comment on passe de peu à énormément. Donc, quand tu vois le thème, il ne faut pas te dire non, on veut apprendre aux autres. Tu n'as rien à apprendre aux autres. Papa a dit on est encore au commencement du début du générique. Ah, tu as compris la phrase, non? Voilà. Donc, on est au commencement du début du générique du film. Il faut qu'on garde l'humilité de la famille. Il faut qu'on soit humble. Il a donné une clé. Il a dit apprends à t'humilier. Souvent même, il n'y a pas d'occasion d'être humble. Il dit crée l'occasion pour le devenir. Humilie-toi au point de mourir à toi. Il a dit gardons ensemble l'obéissance de la famille. C'est le secret. La voix. Qu'est-ce que Dieu dit? La loyauté. Pas la loyauté à un homme, non, la loyauté à ce que Dieu t'a dit. Moi, je ne te demande pas que tu sois loyal, que tu sois loyal. Mais si Dieu t'a parlé et que tu es ici, sois loyal à ce que Dieu t'a dit. Pas à moi, mais à ce que Dieu t'a dit. Et surtout la fidélité de la famille. Comme on a dit, Luc 16:10, celui qui est fidèle en des petites choses, on lui confiera des grandes. La famille, c'est quel message puissant. Quel message. Je récupère, je garde. Je ne sais pas si tu as dit Amen pour les paroles prophétiques. Hein. Et les paroles prophétiques, là, il ne faut pas parler de convention mondiale en présence. Et il ne faut pas avoir honte de le proclamer. Il ne faut pas avoir honte de le proclamer. Papa, cette parole prophétique vient confirmer, non pas, et ça je le dis, parce que moi j'ai déjà reçu, plusieurs personnes ont fait ce rêve-là. Plusieurs personnes sont venues me voir. Ils m'ont dit, Joël, on a fait un rêve où on a vu, on était dans une grande salle, il y avait des drapeaux de partout.
Et certains m'ont dit, moi, je servais à l'accueil, d'autres personnes m'ont dit, moi, je servais là. Mais en fait, c'est comme si les gens se rassemblaient de partout. Plusieurs personnes sont venues me voir. Dans cette prophétie, avec autant de précision, est venu me confirmer tellement de rêves. Bon, là, c'est pas 2 personnes. Là, c'est plusieurs témoins. Je pense que quand la parole vient comme ça, il ne s'agit pas de se glorifier de la parole, mais il faut accepter de la proclamer. Il faut l'accepter soi-même, mais il ne faut pas avoir honte de la proclamer. Parce que si Dieu a parlé, Dieu a parlé. Et quand papa a dit, les gens te combattent, peu importe. On accepte le mépris. Le mépris rend plus fort. Ça fortifie. On est juste honoré. Je ne sais pas pour vous, mais je me demande, on est juste au jour 2. Quand papa prêchait, j'ai envoyé un message à un frère. Je lui ai dit, vraiment, je me sens misérable. Je ne sais pas pourquoi j'ai prêché hier. J'aurais dû ne pas prêcher. Je lui ai dit, pourquoi j'ai prêché à cette conférence? Je n'ai pas le niveau pour prêcher ici. Je n'ai rien à dire ici, là. Parce que c'était trop fort. C'était vraiment trop fort. Et on est juste reconnaissant à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le nom du Seigneur pour la vie de papa, pour ce message, pour l'esprit? Acclame. Et puis, c'est un banger. Répète encore, c'est un banger. Aïe, aïe, aïe. C'est un banger. Non, c'est un banger. C'est un banger. Que Dieu nous accorde la grâce. Que Dieu nous accorde la grâce de juste avoir un cœur, des cœurs comme ça. Des cœurs consacrés, passionnés. Ça, si une personne n'est pas consacrée, passionnée, elle vient de finir le culte. Elle a 2 choses à faire que venir prêcher l'évangile. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est pas un acquis. Il faut rendre grâce. Il faut rendre grâce. Alors, la meilleure manière d'honorer, c'est les cœurs, c'est vrai. Mais c'est même parce que si vous êtes sous la tutelle au sein de ce mouvement, vous devez faire comme moi je fais. Moi, je vais écouter les messages du papa chaque semaine. Il faut que nous aussi, on puisse aller sur les différentes pages, ICC, Lomé, etc. Aller écouter les messages. La manière dont il a prêché ici, c'est comme ça qu'il prêche tout le temps. Les mêmes paroles, c'est ce qu'il prêche depuis des années. Il a parlé de la constance. Je ne l'ai jamais vu. En tout cas, c'est toujours le même message. Bon, je ne sais pas, depuis hier, là, quand je prends la parole, on me combat. Depuis hier, quand je prends la parole, quelqu'un me lève dans la paix, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais c'est vraiment la constance. Depuis que je connais papa, c'est le même message. C'est l'identité, la constance de qui tu es, la constance de là où tu vas. Ça n'a jamais changé. Tout ça avec cimenté par le désir d'aimer Dieu, par le désir de connaître Dieu. Et moi, je suis juste honoré, en fait, d'apprendre. Voilà. Mais moi, tu as dit qu'on n'est pas encore mis dans le champ. Moi, je ne suis pas encore rentré dans le champ. Donc, vous regardez de loin. Et puis, on apprend d'abord. Pour l'instant, là, on n'est pas encore mis. On n'est pas encore mis dans le champ. Alors, est-ce qu'on peut encore acclamer? Vraiment, c'est une manière d'honorer Dieu pour sa parole. C'est vraiment une manière d'honorer Dieu pour sa parole. Sauf si papa a quelque chose à dire avant. Sauf si papa a quelque chose à dire avant de passer à la prochaine étape, sauf s'il a quelque chose à dire avant. Non, je n'ai rien à dire. Je vous remercie. Et si vous me donnez la permission, je vais me retirer pour une réunion, s'il vous plaît. Bien sûr, papa. Merci beaucoup. Merci, je vous aime tous. Je vous perds dans mon cœur. On est ensemble. Le séminaire continue et nous gardons le cap. On ne fléchit pas. On continue d'intercéder pour tous ceux qui vont, tous les orateurs qui vont venir après. Amen. Notre intercession les portera. C'est-à-dire l'Esprit les saisira et l'Esprit va saisir le bouche. Vous savez, un jour, je vais vous raconter cette petite anecdote. J'ai dormi et dans mon rêve, j'ai fait un songe. Et moi, je ne suis pas un songeur. Je ne suis pas quelqu'un qui songe comme ça. Moi, je songe très rarement. C'est bien que je prends mes songes un peu au sérieux. Mais dans le songe-là, je me suis vu devant le trône de Dieu. À quoi ça ressemble, je peux vous décrire. Je me suis vu dans une sorte de la chose était en forme de trône, mais c'était en même temps de vapeur blanche, mais qui a la forme de trône. Et la blancheur était si impressionnante que je pouvais ouvrir mes yeux pour regarder la blancheur. J'avais les yeux fermés. Et la voix venait de la blancheur, me parlait. Elle me disait, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, Exode 4, verset 12 devient ta portion. À mon réveil, je me suis rappelé nettement le rêve. Je n'ai perdu aucun point du rêve. Je ne connaissais pas ce que veut dire le verset. Je vais prendre ma Bible, je vais ouvrir. Et c'est là où Dieu disait à Moïse, va donc, quand il a envoyé vers Pharaon, il dit, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Yes. Lorsque vous levez dans l'intercession, vous intercédez pour les orateurs, c'est ce qui se passe. Même s'il vient et il veut parler de lui-même, le Saint-Esprit saisit violemment sa bouche et commence par parler au travers de lui. Donc, je vous en prie, ne baissons pas la ferveur de la prière,
faisons monter l'intensité de la prière en intercession et les jours qui arrivent seront des jours glorieux. Et le Amen. Seigneur va nous impartir de grâce et de faveur au nom de Jésus. Amen. Je vous aime. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Amen. Mettons encore des cœurs. Amen, papa. Merci Amen. beaucoup. Que Dieu vous Oh, bénisse. Amen, papa. Merci, merci. Merci, papa. Amen. Wow. Exode 4. Vous savez, souvent quand il prie pour moi, là, souvent il prie même pas pour moi. Quand je lui dis, on va pas prier pour moi, il dit pas avec. Et quand je vais avec, là, après, là, c'est dangereux. Donc, je crois que moi aussi, je bénéficie de la même grâce. Voilà. Exode 4, 12. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alors, nous voulons passer à la prochaine étape. Nous voulons passer à passer. Oh, on dit c'est un banger seulement. Et puis, il ne faut pas te moquer de. C'est un banger. C'est un banger. Aïe, 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 aïe. Non, la famille, c'est trop deep, je sais pas. C'est quoi la suite du programme, s'il vous plaît? Non, la suite du programme, vous savez, toutes les paroles que papa a relâchées, poussées par l'esprit, il a relâché poussées par l'esprit parce que justement, l'esprit habite en lui. Vous savez, quand la parole de Dieu vient comme ça et que tu la reçois, tu dis Dieu m'a parlé. Tu sais, quand tu dis Dieu m'a parlé, c'est parce qu'une personne a Dieu que Dieu t'a parlé. Si la personne n'avait pas Dieu, Dieu ne t'aurait pas parlé. Ça veut dire que toi aussi, demain, par ta capacité à avoir Dieu, tu pourras aussi être. Tu ne m'as pas dit Amen. Tu n'as pas besoin d'attendre que je finisse ma phrase pour me dire Amen. Toi aussi, parce que tu as Amen. Dieu, quand tu vas parler, Amen. Dieu m'a parlé. Amen. Et il faut que tu reçoives. Amen. Oh. Il faut que tu reçoives Dieu. Et ici, des personnes l'ont reçu. Ça veut dire ici, il y a des personnes en qui Jésus le Christ habite par son esprit. Jésus est venu faire de cette personne-là un temple. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors, je vais parler à une personne qui connaît tout au son de ma voix. Tu veux que Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, l'unique et le véritable, celui qui est digne d'être sanctifié, glorifié, celui qui est bien-aimé, celui qui est l'amour même du Père, l'image du Dieu invisible, vienne habiter en toi, afin de faire de toi sa maison. Ça veut dire qu'il va prendre soin de toi, parce qu'un propriétaire de maison prend soin de sa maison. Quelqu'un me dit Amen. Je parle à une personne qui n'aime pas ranger sa chambre, mais quelqu'un me dit Amen. 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 Donc tu veux que Jésus vienne habiter dans ta vie, tu es là, connecté au son de ma voix, et tu n'as jamais fait la prière du salut. Et tu veux faire la prière du salut. La prière du salut, c'est la prière qui te permet de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je vais faire cet appel d'abord. S'il y a une personne, tu lèves la main de là où tu es, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus comme Seigneur Sauveur. Et à la fin, j'aimerais faire comme hier une prière pour les personnes qui sont malades dans leur corps. Je pense que les gens souffrent dans leur corps. Et hier, Dieu a guéri. J'aimerais terminer par une prière avant de laisser la place à la maison. Si tu connais ton son de ma voix et que tu n'as jamais fait la prière du salut, tu vas juste lever ta main avec au niveau de la nation, tu lèves juste la main, on va la faire ensemble. Tu lèves la main, si tu connais, je vois une personne, bénissons le nom du Seigneur, lève la main. Il y a d'autres personnes, lève la main. Pendant ce temps-là, si toi tu es malade dans ton corps et que tu veux recevoir ta guérison ce soir, pas demain, pas dans 1 heure, pas dans 2 heures, instantanément, tu mets en commentaire aussi ta douleur, le mal que tu as, et on va aussi prier, croyant que Dieu, par sa grâce et par la de son esprit, va te guérir. Donc tu mets aussi en commentaire, on va prier pour les personnes qui sont malades dans leur corps. Hier, Dieu a guéri les personnes qui ont des problèmes aux oreilles, au niveau de la hanche, au niveau du cou, au niveau de la poitrine, au niveau du bras. Il ne faut pas rater cette grâce. Donc tu mets en commentaire. Est-ce qu'il y a une autre personne pour lever la main? Nous attendons. Je vais faire après le salut, tu vas recevoir Jésus le Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Personnel, pas celui de ta famille, pas celui de ton village, pas celui de ton église. Ton Sauveur à toi. Ah oui, mon gars. Et dans ce cas-là, le salut est personnel. Quand Jésus me sauve, ce n'est pas toi qui le sauve. Si tu veux qu'il te sauve, personnellement, il faut l'accepter personnellement. Moi, je l'ai accepté en 2019. Ma vie n'a plus jamais été la même. Elle ne sera plus la même par la grâce de Dieu. Ok? Et tu veux le recevoir aussi. Donc, c'est toi qu'on attend. C'est toi qu'on attend. Alors, pour ceux qui veulent faire cette prière, derrière votre écran, aux personnes qui ont levé la main, je vais vous demander juste de répéter cette prière derrière votre écran. Juste répéter cette prière derrière votre écran. Seigneur Jésus, merci. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as parlé par ta parole. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus le Christ, nous allons prier. Amen. Waouh. Amen. Le Seigneur, est-ce qu'on peut mettre des cœurs pour ces personnes qui ont fait la prière? Oui, oui, non, tu peux honorer, mon gars. Ah oui, tu peux honorer. Est-ce que tu peux honorer? Et une grâce, la famille. Est-ce que vous êtes conscient? Pause, la famille.
il faut que vous ayez conscience que lorsqu'une personne fait la prière du salut, en fait, ce n'est pas une personne qui a fait la prière du salut. Parce qu'une personne qui fait la prière du salut est appelée à recevoir. Tu sais qu'il y a des gens ici, en toute humilité, tu es là parce qu'un jour, quelqu'un m'a prêché l'évangile. Donc, dans une personne, quand tu es en train d'acclamer, il ne faut pas seulement voir une personne. Il faut voir des multitudes de personnes qui ont reçu Jésus le Christ au travers de la personne qui vient de recevoir Jésus le Christ au travers de toi. Donc, quand on dit acclamer, il ne faut pas voir seulement une personne, il faut voir ce qui va sortir. Et je déclare de ceux qui viennent de faire la prière du salut que de toi sortiront des nations. Tu passeras du peu à l'énormément. Je ne sais pas comment, de toute façon, avec Dieu, on ne sait pas comment, mais on sait en tout cas que ça sera manifesté. Alors, Père, nous appelons totalement cette vie sur ces personnes-là au nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus le Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je prie, enfin, est-ce qu'il y a une personne qui est malade dans son corps? Malade dans son corps. Pendant ce temps-là, que la personne qui a fait la prière ne quitte pas la paix. Alors que je veux prier avant de laisser la parole pour les annonces. Est-ce qu'il y a une personne qui est malade dans son corps? Qui est malade dans son corps, j'aimerais prier. J'aimerais faire une prière. Parce qu'il y a une douleur quelque part, ça peut être au niveau du pied, au niveau du dos, je ne sais pas. Si tu es concerné par ça, lève la main. Tu lèves la main. Comme ça, je sais que tu es concerné, puis tu écris en commentaire à la suite. Nous aimerons prier. Nous aimerons prier. Nous aimerons prier. Il y a même des personnes, pendant que papa envoyait la parole, qui étaient déjà guéries. Tu peux faire les mouvements, tu verras que tu es guéri. La douleur a dégagé. Au nom de Jésus. Moi, je vais quand même prier en attendant que tu lèves les mains, parce que bon, il y a des gens, pourquoi pas, jamais, ils vont jamais vous la dire. Ça va, Père, merci. Nous te rendons grâce et nous déclarons que tout esprit de maladie soit chassé du milieu de nous. Oui, c'est ta volonté. L'Église primitive est arrivée à un niveau où il n'y avait plus d'indigents au milieu d'eux. Ça veut dire ce qui n'est pas de toi, tu ne tolères pas ça au milieu d'un peuple. Nous réprimons l'esprit de maladie, l'esprit de règles douloureuses, l'esprit de problèmes aux oreilles, des douleurs au ventre, des douleurs au niveau de la poitrine, du dos, les kystes, les myomes, les fibromes. Nous réprimons toutes ces choses au nom de Jésus le Christ. Et nous appelons maintenant la vigueur et la santé totale dans ces corps, dans ces âmes, et que les serpents qui mordaient, les scorpions qui mordaient au nom de Jésus soient totalement écrasés, détruits, et que leur nuque soit brisée, et que la queue des scorpions soit découpée. Nous appelons maintenant la vigueur et la guérison totale, instantanée. Maintenant, au nom de Jésus le Christ. Est-ce qu'une personne peut encore acclamer? Amen. Est-ce qu'une personne peut encore acclamer le... Amen. Ah, bon Dieu, encore une fois avec moi, c'est un banger. Il faut que ça rentre. C'est un banger. C'est un banger, le message là. C'est un banger. Il faut aller réécouter le message. Ok? Il faut aller réécouter. Le message, il faut réécouter. Mais tu sais, mon message, si tu ne réécoutes pas, c'est pas grave. Ce message était assez consistant pour que le message d'aujourd'hui faisait mon message et plus le message d'aujourd'hui. Donc, pardon, il faut réécouter ce message. Il était trop deep. Alors, la famille, on ne quitte pas l'appel. On va attendre des annonces, qu'on a des annonces très importantes, s'il vous plaît. Et tous ceux qui sont nouveaux, qui veulent intégrer le mouvement et ceux qui ont fait l'appel du salut, surtout ne quittez pas l'appel. On a vraiment besoin de vous, que personne ne quitte l'appel. Donc, je vais laisser la parole à Noura, qui va prendre la parole pour nous conduire au niveau des annonces. Est-ce qu'on peut bien l'accueillir, s'il vous plaît, avec des cœurs, s'il vous plaît, la famille? Voilà. Allez, Noura, prends la parole. Amen, amen. Bon, nous allons commencer par les premières annonces qui concernent les offrandes. Et pour ça, j'ai un verset à vous partager dans le livre de Malachie, chapitre 3, au verset 10, qui dit « Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple, pour qu'il y ait dans ma maison, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. » Amen. Alors, en fait, les dîmes et les offrandes, dans un premier temps, c'est une manière de prouver son amour au Seigneur. Donc, déjà, donner pour montrer à Dieu que vous l'aimez. Mais en plus de ça, à travers ce verset, on voit que c'est une manière de provoquer la main de Dieu dans sa vie. Donc, voilà, c'est un peu pour vous exhorter à ça. Et vous avez en commentaire les différents liens pour pouvoir semer, pouvoir donner vos offrandes et vos dîmes. Amen. Deuxième annonce, c'est l'annonce par rapport à la chaîne WhatsApp de Holy and Together. Nous avons maintenant une chaîne WhatsApp. Voilà, vous pouvez déjà commencer à scanner avec vos téléphones pour pouvoir accéder à toutes les informations,
tous les moments de prière, les heures de prière, vous pourrez accéder plus facilement à tout ça. Ensuite, les Holy Zones. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Holy Zones, c'est l'appellation en fait des cellules de prière à Holy and Together. Voilà, on a deux types de Holy Zones. On a les Holy Zones distancielles et les Holy Zones présentielles. Distancielles pour ceux qui ne peuvent pas se réunir en présentiel. Holy Zones présentielles pour les zones géographiques, en tout cas, qui peuvent se réunir. Et l'accent est beaucoup mieux sur l'évangélisation. Voilà, le Seigneur nous a donné le mandat de faire des nations des disciples et c'est une manière de mettre ce mandat-là en place. Donc, je vous exhorte tous ceux qui sont dans les zones, que ce soit en distanciel ou en distanciel à vous connecter, en présentiel à venir. Et je suis convaincue que les Holy Zones sont une plateforme où le Seigneur forme, une plateforme où le Seigneur nous permet de manifester tout ce qu'il a mis en nous. Donc, les faibles commencements, effectivement, mais ça se passe aussi dans les Holy Zones. Donc, vraiment, je vous exhorte à venir dans les Holy Zones. Voilà. Prochaine annonce, c'est par rapport aux formations. Donc, Holy and Together propose des formations pour nous affermir. On a deux types de formations. Voilà, nous avons d'abord la formation main dans la main, qui est notre première formation, qui concerne l'identité en Christ. Voilà, donc si tu te poses la question, si normalement tu ne peux pas répondre, quand on te pose la question, quelle est ton identité en Christ? Quand tu n'arrives pas à répondre à cette question-là, c'est que tu ne sais pas réellement. Qu'est-ce que Dieu a dit que tu es? Quand tu l'as accepté, qu'est-ce que tu es devenu? Voilà, quand tu n'as pas la réponse à ces questions-là, Dieu nous a fait la grâce vraiment de proposer cette formation-là main dans la main. Et bon, pour le moment, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes et quand on aura les dates, on va vous les communiquer. Deuxième formation, c'est la formation Forcer le passage. C'est notre toute nouvelle formation qui, elle, s'accentue beaucoup plus sur la maturité spirituelle. Voilà, donc quand tu connais ton identité, c'est beaucoup plus facile pour toi de maintenant rentrer dans la maturité. C'est la maturité qui te permet de pouvoir manifester ton identité en Christ et autres. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, la formation va débuter le 31 juillet et donc les inscriptions sont ouvertes. Vous avez le lien dans les commentaires, vous cliquez, vous répondez au formulaire, vous vous inscrivez. Voilà, c'est une formation pendant 5 semaines, chaque mercredi. Donc, une séance par semaine pendant 5 semaines. Et voilà. Enfin, dernière annonce, c'est notre orateur de demain. Alors, par contre, je ne vais pas vous dire qui c'est. Donc, si tu veux savoir qui est notre orateur de demain, tu as intérêt à te connecter. Tu as intérêt à être là pour pouvoir entendre, pour pouvoir voir qui c'est et pour pouvoir entendre la parole que Dieu a pour nous pour le jour 3. Voilà. Donc, voilà, c'était pour les annonces. Alors, les nouveaux, qui est nouveau ici? Qui se connecte avec nous pour la première fois? Est-ce que tu peux lever la main comme ça? Je montre comment on fait. Voilà. OK. D'accord. Donc, on va vous rediriger vers une salle. Donnez-moi quelques minutes pour que je vous redirige. OK. Pendant ce temps, vous pouvez commencer déjà à mettre des cœurs pour reconnaître tout ce que le Seigneur a fait, pour reconnaître vraiment tous les messages. Si le message t'a béni, commence à mettre des cœurs le temps qu'on redirige les autres pour pouvoir faire l'accueil des nouveaux. Bon, je pense que vous allez cliquer sur le lien. Il y a un lien dans les commentaires. Vous pouvez cliquer sur ce lien-là pour pouvoir être redirigé parce que là, on a quelques petits soucis. Donc, tous ceux qui ont levé la main et celui aussi qui a fait la prière du salut tout à l'heure, il y a un lien qui vient d'être envoyé dans les commentaires. Cliquez sur ce lien-là pour rejoindre
la réunion, pour qu'on vous accueille, pour qu'on vous dise la bienvenue, qu'on vous oriente un peu. Voilà. On attend que vous vous intégrez la réunion. OK. Bien, nous allons clôturer maintenant ce moment où le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Nous allons prier, nous allons dire merci au Seigneur pour ce message qui nous a fait tant de bien. Abba Père, nous sommes reconnaissants pour ce soir. Merci pour ton serviteur qui nous a délivré un message tellement puissant, qui a répondu à des questions, à des questionnements dans le cœur de tout un chacun qui se disait, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? Merci parce que tu as répondu aux questionnements qu'ils avaient dans leur cœur. Seigneur, merci pour la vie de chacun d'entre nous. Merci pour toutes ces personnes qui nous sont connectées. Merci parce que ce moment a été une véritable bénédiction pour nous. Merci pour ton esprit, pour ta présence qui était palpable au milieu de nous. Saint-Esprit, nous te confions toutes choses. Nous te confions déjà le jour 3. Prends le contrôle de toutes choses et que toutes ces personnes qui ont été connectées ce soir puissent être connectées encore demain et que tu leur fasses encore du bien par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez commencer à mettre les cœurs pour reconnaître ce que le Seigneur a fait? Commencez à acclamer, vous pouvez ouvrir votre micro, célébrer le Seigneur.